Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous retrouver dans un partage assez court. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop long parce que j'ai pas le temps de faire un partage plus long. Mais je me suis dit, je vais essayer de vous caser, genre j'ai l'énergie de caser quelque chose entre deux. J'ai tout de suite un message casé comme si quelqu'un voudrait caser une situation, une personne entre deux. Je vais essayer de te caser entre midi et deux ou entre 17 et 18. Je vais essayer de t'intercaler dans mon planning chargé. Je vois quelqu'un qui a un planning de ministre. Bon, éventuellement, je vais essayer de te caler entre deux, quoi. J'ai un planning de ministre, hein, tu sais, j'ai des grandes responsabilités. Mais bon, je ferai une exception. Je ne sais pas qui pourrait parler comme ça. J'ai quelqu'un qui se dit j'ai un planning de ministre. Soit parce que il a beaucoup de tâches à gérer, des grandes responsabilités, quelqu'un qui a un statut, un poste à responsabilité, père de famille, on ressent une énergie masculine ici. Je vais te caser, j'entends vraiment ça. Bon, écoute, je vais te caser entre deux, quoi. Je prends une pause déj, je te case. C'est quoi? Je te case entre midi et deux. Ok, ok, ok. Prépare, enfin voilà, sans jugement, hein, mais enfin bref, très particulier. No comment. Alors, quels sont les messages? Pour le début de la semaine, est-ce qu'on a des messages à transmettre pour certaines personnes de la communauté, de la team, de la chaîne Julie la sensible? Pour ceux qui regardent cette vidéo, pour le collectif de la chaîne, est-ce qu'il y a des messages à transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages, les énergies de ce début de semaine? La haute fortune. On a quelqu'un on a quelqu'un qui est bousculé, qui a l'huile sur, enfin voilà, j'ai la poêle sur le feu, j'ai plein de choses à gérer, j'ai un déménagement, j'ai plein de changements. J'ai quelqu'un qui a un poste à responsabilité, qui a peut-être des employés, la gestion d'un emploi du temps, la gestion de tâches, quelqu'un, je sais pas, qui est manager ou quoi, je sens bien ça. La route fortune, on parle de quelqu'un qui a beaucoup enfin, il y a beaucoup de changements à gérer en ce moment. On parle d'une personne qui a beaucoup de changements à gérer. Y a-t-il d'autres messages? Depuis tout à l'heure, on me parle d'une énergie masculine, hein. Ça peut être je ressens plus fortement un homme, mais ça peut vraiment être une femme avec en ce moment, une forte polarité masculine et yang. Dans le fait, j'ai des choses à gérer, j'ai un poste à responsabilité, je suis un businessman ou une businesswoman. Ça peut être même père ou mère de famille, hein, j'ai beaucoup de choses à gérer. Quels sont les messages? Quels sont les messages? Oui, je vois quelqu'un qui est responsable, qui a un poste, qui a des grandes tâches, vraiment un poste important, des actions à poser qui sont importantes, des choses qui dépendent de lui. C'est pour ça que je peux dire, ça peut être quelqu'un qui est manager, un poste à responsabilité, quelqu'un qui dirige une équipe, quelqu'un qui est père de famille, quelqu'un qui a des grosses responsabilités, quelqu'un qui est tout le temps en déplacement avec le chariot, ou qui en ce moment même est en train de prévoir un déplacement. Pour venir, je pense jusqu'à vous. Ça peut être du professionnel, hein. Là, on est dans du relationnel, ça peut être pour du professionnel.
C'est quelqu'un, je sais pas, qui se sent l'âme d'un sauveur. Bon, je vais te filer un coup de main quand je peux, mais c'est d'une façon, cette personne, elle est tellement désespérée que je vais lui filer un coup de main. L'énergie que je ressens, c'est pas une énergie, c'est pas quelqu'un qui le fait avec le cœur ou c'est quelqu'un qui se sent obligé, c'est quelqu'un qui se dit bon, c'est quelqu'un qui voit une autre personne qui par dépit, quelqu'un qui veut aider par dépit. Je ressens pas quelqu'un qui reconnaît, l'énergie de ce que je ressens, hein, je peux me tromper, mais je ressens quelqu'un qui, en pensant à une situation, une personne se dit mais c'est pas sa situation, elle est pathétique. Alors, je ne suis que la messagère, hein, il n'y a pas de vérité. Là, c'est l'état d'esprit et de ce que pense une personne. Possiblement un homme ou une énergie masculine ou une femme avec une polarité très yang. C'est pas franchement, franchement, je vais essayer de me baser sans filtre, mais c'est pas évident. L'énergie que je ressens à un instant T, voilà, je ne connais pas le caractère de cette personne, ça sera différent pour chaque personne. Mais c'est quelqu'un, en fait, s'il y a quelqu'un qui vient, qui vous propose son aide au niveau professionnel, moi, ce que je ressens, ce sera pas fait avec le cœur. C'est en gros, bon, bah voilà, quelqu'un qui se sent l'homme de la situation ou la femme de la situation, mais quelque part, il y a le fait de se sentir supérieur, de se sentir de ouais, il y a un côté où c'est quelqu'un qui trouve une personne ou une situation dans un état pathétique, en fait. C'est quelqu'un qui... En fait, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. C'est quelqu'un qui veut aider, mais c'est quelqu'un qui est dans le jugement. Je vous dis ce que je ressens, hein. Moi, dans mon corps, vous en ferez ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais l'énergie que je ressens, elle est pas belle. Elle est pas en fait, l'énergie que je ressens, c'est pas valorisant pour la personne qui est dans une situation qui éventuellement aurait besoin d'aide. C'est pas valorisant. C'est quelqu'un qui le fait pas avec le cœur. C'est quelqu'un qui, comment dire, c'est quelqu'un qui le fait par obligation et un petit peu, peut-être pour montrer, bah tu vois, sans moi, tu sais pas t'en sortir en fait. Je viens t'aider, je viens te filer un coup de main, bah parce qu'en fait, sans moi, si j'étais pas là, tu serais encore dans, enfin voilà, voilà, la situation est pathétique. C'est pas, en fait, c'est ce qui me dérange dans ce que, normalement, je dois pas donner mon avis, mais je ressens que la canalisation s'oriente comme ça pour que vous, en connaissance de cause, que vous sachiez ce que je ressens dans le corps, parce que je suis clairsentiente et l'énergie, en tout cas à un instant T de ce que l'énergie et l'état d'esprit et l'intention de cette personne qui voudrait aider, l'énergie n'est pas top top. Elle est même, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'ego et d'égocentrisme derrière. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la valeur de la personne en face et en fait, c'est pas fait avec le cœur. C'est pas du tout fait avec le cœur. Et en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne vous respecte pas. C'est quelqu'un qui va vouloir vous aider, mais qui ne vous respecte pas. Quels sont les autres messages? Je canalise quelqu'un qui est quand même, présentement, je canalise quelqu'un qui a un ego très fort quand même. Alors, on a tous un ego, mais là, c'est vraiment un ego qui est très fort, qui est très présent. C'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui se sent supérieur, hein. C'est quelqu'un qui se sent supérieur.
C'est quelqu'un qui se sent au-dessus d'une situation, au-dessus d'une personne. C'est vraiment, c'est pas une belle énergie. Non. Quels sont les messages? J'ai la justice. Ouais. Non, bah on a le diable, hein. Non. Il y a des, voilà, c'est quelqu'un qui a des attachements, hein, qui a des dépendances, hein, qui sont cachées et masquées. Voilà, c'est quelqu'un qui veut c'est quelqu'un qui veut aider, mais pour récolter les lauriers. Voilà. C'est quelqu'un qui va vouloir aider, mais il y a un intérêt personnel et c'est pour récolter des lauriers. Et c'est marrant, mais le dernier live que j'ai fait, on parlait de justice divine. Des gens qui, en fait, des gens qui veulent se mettre en avant, mais pour leur intérêt personnel et qui, en fait, n'ont aucune considération pour la situation et la personne en face. Il n'y a pas du tout de reconnaissance, pas de valeur. C'est pas fait dans le cœur, c'est purement de l'ego, en fait. Je pense que c'est un avertissement pour certaines personnes si dans les jours ou dans les semaines à venir, vous recevez l'aide d'une... Alors, ça pourra pas parler à tout le monde et bien sûr que vous avez votre libre arbitre, votre discernement. Mais si vous êtes hésitant par rapport à une personne qui vous propose son aide et vous savez pas pourquoi, vous dites, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si je le sens que je dois y aller, est-ce que je peux faire confiance? Prenez du recul et écoutez-vous. Est-ce que vous voulez vraiment recevoir l'aide de quelqu'un ou d'une situation, d'une personne? Est-ce que ça, vous sentez que vous devez mettre votre fierté de côté, mais d'un point de vue où vous devez abandonner votre intégrité, et c'est une aide qui est reçue, en gros, vous sentez que c'est quelqu'un qui veut vous aider non pas avec le cœur, mais c'est quelqu'un qui veut vous aider parce qu'il a pitié de vous. Il ou elle a pitié de vous. Ça peut être situation professionnelle, familiale. Là, il y a du juridique, il y a la justice. Ça peut être en lien avec un avocat, un notaire. C'est quelqu'un, voilà, en gros, enfin, c'est pas très glorieux, hein. C'est, moi, je vous dis clairement, hein, c'est quelqu'un qui a pitié, quoi, qui aide par obligation et non pas avec le cœur. Je sais pas qui est cette personne, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est de près ou de loin rattaché à la justice? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité? En fait, comment vous allez reconnaître cette personne? C'est cette personne qui aura un emploi du temps de ministre, qui va vous dire, mais je sais pas où vous caser, j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder, je vais vous caser entre eux comme je peux. Et c'est quelqu'un, je sais pas si c'est, je sais pas si cette aide, elle est faite dans les bonnes intentions et dans les meilleures dispositions pour vous si vous vous sentez concerné. C'est quelqu'un qui veut aider pour récolter les lauriers. Ouais. Quelle est la synthèse? Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à investir plus de temps, plus d'énergie. C'est quelqu'un qui ne veut pas trop dépenser d'argent. C'est quelqu'un qui est dans la réserve, qui garde les choses pour lui. C'est quelqu'un qui est dans la frustration, dans l'insatisfaction de la vie en ce moment. Et c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de rester. Si c'est d'un point de vue amoureux, c'est quelqu'un en fait qui revient vers vous, non pas par amour, mais par dépit, soit parce qu'il a besoin de votre aide, soit parce qu'il pense que vous avez besoin d'être sauvé, mais alors, attention, ça sera pas pour tout le monde, mais là, présentement, ça peut évoluer. Je ressens que c'est un retour, mais pas dans l'amour. C'est pas fait par amour. Quelle est la synthèse? On parle de deux femmes qui sont différentes. Est-ce que c'est une confrontation entre deux femmes différentes?
peut y avoir une rivalité féminine, hein. Là, c'est pour des femmes, c'est des femmes qui se sentent supérieures à vous. Quel est le conseil? De compter sur vous. Le conseil, c'est plutôt l'as de bâton, c'est de compter sur un nouveau départ passionné et passionnant, sur votre créativité, sur votre feu créateur, sur votre détermination, sur votre énergie vitale. Et en fait, de faire, de passer, c'est pas important si vous passez pour le ou la naïve de service, en fait. Ça sera une protection. De faire semblant comme si vous étiez naïf ou naïve, ça sera une protection pour vous. Laissez les gens parler, laissez les gens croire ce qu'ils veulent, laissez les gens vous croire naïf ou naïve. Au final, au moins, on me dit: «On vous laissera tranquille». Ouais, une synthèse. Ah, il y a beaucoup de jugements qui sont cachés ici. Il y a des non-dits, il y a des jugements cachés, hein. Il y a beaucoup de gens qui jugent une situation, qui parlent, par rapport à une situation personnelle ou une situation où vous êtes concerné, professionnelle ou juridique. Il y a beaucoup de gens qui parlent. À tort. Des gens qui se sentent supérieurs, des gens qui pensent détenir la vérité. Voilà. Je vais en rester là. Je pense que c'est plutôt un message d'avertissement. Je le répète, gardez bien votre libre arbitre. Normalement, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser, ce que vous devez faire. Mais si vous ressentez que ce message est juste, que vous avez des ressentis où vous ne sentez pas une personne ou une situation, prenez au moins du recul pour vous écouter, pour ne pas, pour prendre la meilleure décision qui soit par rapport à ce que vous ressentez, de vraiment vous écouter en profondeur. S'il y a quelqu'un qui vient vous proposer son aide, demandez-vous quel est son intérêt à cette personne à vous aider. Est-ce que c'est purement dans le cœur, c'est purement inconditionnel? Est-ce que c'est purement de la générosité ou est-ce que c'est une personne qui le fait avec un intérêt derrière pour récolter des lauriers? Sur ce, je vais en rester là. N'oubliez pas que mes tirages ne remplacent pas un avis psychologique, une consultation chez un médecin, chez un psychologue ou chez un professionnel juridique. Je ne suis là que pour vous apporter des ressentis qui vous guident vers des pistes de réflexion. Le plus important, c'est d'écouter votre intuition et que vos décisions vous reviennent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt la communauté. Merci.